Je sais pas où est-ce qu'on peut les mettre. J'en aurais bien mis dans la salle des illustres, mais je suis pas sûr qu'ils soient méga d'accord. Salut camarades de la chose ludique. Samedi au magasin, dans 2 jours, on reçoit Alexandre Aguilar, l'auteur de Captain Soir. Alors on colle des affiches avec sa tête partout dans la ville. On voulait en mettre place du Capitole, mais on est à Toulouse et donc il y a encore un truc de stadium avec du rugby, on peut pas y accéder. Zut. Mais vas-y, viens Rachel, on va essayer de trouver un endroit où on peut mettre des affiches d'Alexandre Aguilar partout. Bon, du coup, ça vous donne un moment. On parle peut-être pas de jeu. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, on en avait quelques boîtes lors du festival Alchimie du jeu. Ça avait fait grand bruit à ce moment-là. Et il y a de fortes chances que ça fasse du bruit aussi après. C'est un des premiers jeux à cocher où on peut s'attaquer. Je dis bien un des premiers parce que des jeux à cocher avec de l'interaction et de l'interactivité, vous aurez l'occasion d'en entendre parler bientôt sur la chaîne. Mais on a des projets secrets pour ça. On a plein de projets secrets. On a plein de vidéos qui arrivent et ça va être méga cool. Moi, je vois qu'on part en vacances, c'est ça? On en met sur le Club Med des affiches de Alexandre Aguilar is Wanted. Oui, vas-y. Je peux pas, c'est une grille, ça marche pas du tout. On aurait dû répéter, Rachel, on aurait dû répéter. Sur la rue des Loirs, regarde. Carrera Deathlace, allez, on fait ça. On a plein de projets de vidéos qui arrivent dans les semaines à venir. Déjà demain, qui est aujourd'hui pour vous. Vous êtes un vendredi quand vous regardez cette vidéo. Et si vous regardez cette vidéo un samedi ou un dimanche, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Sur la chaîne principale, vous avez la nouvelle vidéo des meilleurs jeux du moment qui viennent de sortir. Parce que là, dans les C'est Dispo, on vous parle de tout ce qui sort sur le marché. Pas mal. Wanted. On va se prendre des amendes. Nous dénoncez pas la maréchaussée. Mais dans les vidéos des meilleurs jeux, là, on fait une sélection avec ce qui nous a le plus plu, nous, avec ce qu'on a vraiment grave kiffé. Alors notamment, donc le premier format c'est demain, c'est radical par rapport à ce qu'il y avait avant. Ça va beaucoup changer. Je sais pas si vous êtes prêts. En tout cas, nous, ça nous a fait grave marrer de tourner tout ça. Un jour, on a tourné une vidéo ici, à Virgule, et on l'a pas encore diffusée. On va envoyer du pâté. Bonjour, on va peut-être rajouter une affiche ici, ça me semble bien. On va marquer notre territoire. Il va se passer plein de trucs. J'espère que ça vous plaira cette vidéo des meilleurs jeux. Dans les C'est Dispo, on passe des heures à vous expliquer les jeux. Et bien dans la prochaine vidéo des meilleurs jeux, ça sera... si vous veniez pour avoir la liste de c'est quoi qu'aime bien le passe-temps en ce moment, vous aurez la liste. Ce sera beaucoup plus dynamique. Ce sera sans doute ensuite beaucoup plus idiot. Et puis à la fin de la vidéo des meilleurs jeux, on a une annonce. On a un truc à dire. Parce que on a des idées. Et on a encore d'autres trucs dont on ne vous parle pas à chaque fois. Oh d'ailleurs, tant qu'à avoir une affiche Wanted de Alexandre Aguilar, vous en faites pas, après on va parler de jeu. Et là je suis en train de me battre avec le scotch, vous savez, pour attraper le petit bout de scotch. Et tant qu'à faire une affiche Wanted, on peut faire une affiche Wanted un peu différente. Parce que on n'est jamais assez pour parler de jeu au magasin. Et on recrute. Alors peut-être que si vous regardez ces vidéos et que vous êtes vachement de fans de jeux, ça va être utile. Parce que ça serait cool qu'on soit un de plus au magasin, à la boutique, pour pouvoir vous recevoir, vous conseiller, vous expliquer des jeux. Ça serait cool qu'on soit un peu plus nombreux. Donc, je mets le lien dans la description. Vous pouvez nous envoyer un CV, une lettre de motivation. Le top, vous voulez que je vous dise, c'est nous faire une petite vidéo de 1 minute dans laquelle vous me présentez un de vos jeux préférés, un truc dont vous avez envie de me parler. Et pas la peine de faire du montage, un truc à l'arrache, mais un truc qui envoie la bonne vibe, la bonne énergie. Ça peut être sympa. Envoyez-moi tout ça. Ça serait pour commencer début juillet. Il faut être dispo. Est-ce que vous êtes dispo? Captain Soir, c'est dispo. Mais vous, je suis pas sûr. Ça va Rachel, t'arrives à me suivre? Oui, je te suis. Allez, je sais pas si ça sera audible, il y a un peu de vent et tout. On tente des trucs. On est juste à 2 pas de la place du Capitole. Hein. Sachez-le, si vous voulez venir nous voir cet été, on n'est pas trop dur à trouver. Vous suivez les affiches. Bon, il nous en reste une affiche, Rachel, on la met où? J'ai envie de la mettre sur les voitures qui se garent sur les places handicapées alors qu'ils sont pas handicapés. Vas-y. Putain, ça c'est... Attends. Non, cette personne a le droit. Ici. Ben non, alors là on n'est pas sur j'ai le droit. Du coup,
Je vais peut-être me faire casser la gueule. Hop. Ils casseront peut-être la gueule à Alexandre Aguilar. Pauvre Alexandre qui avait rien demandé. Hein? Ils vont le chercher sur Google ou sur Facebook et le mec il va se faire emmerder. Ah putain, ça va être bien. Allez, mais du coup je vais maintenant pouvoir vous parler vraiment de ce qu'est Captain Soir. Une fois que j'ai dit qu'il y a des tas de vidéos qui arrivent et qu'on recrute. Ces annonces de recrutement vraiment au passe-temps sont assez folkloriques. Ah, ils ont posté une annonce? Non, il en parlait devant une poubelle dans la rue. Ah d'accord, ok. Le niveau du truc. Allez, bienvenue au passe-temps. Hop là. Ah, c'est jaune tout à coup quand même un peu l'image. Hein. Ce magasin est jaune. Mais on t'entend mieux. Hein? Ah, on m'entend beaucoup mieux, je suppose. C'est la semaine du War. Cette semaine, il y a Summoner War. Mais d'abord, je vais quand même vous parler de Captain Soir. Oh, t'avais sorti la feuille du proto. Oui, ça me faisait plaisir. Alexandre Aguilar, il faut être très transparent avec vous, mais vous l'avez compris. Oh, c'est un pote, c'est un de nos très bons clients. Et puis, quiconque a rencontré Alexandre Aguilar, bah, c'est un mec tellement adorable que il y a cette amitié qui est là. Et donc, quand on en parle, évidemment, je peux pas vous dire qu'on en parle avec la même innocence que quand on parle d'un jeu de Rainer Knizia ou de n'importe qui qu'on connaît pas. Il y a cet affect qui joue. Pour autant, il y a peut-être des gens qui sont nos amis et dans lesquels on défend un peu moins les jeux parce que tout amis qui sont, bah, on croit plus ou moins en leur jeu. Mais Captain Soir, il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, il nous amène un proto du jeu. On l'a montré dans la fin de ses dispos il n'y a pas très longtemps, dans une enveloppe. Et on y joue, on se dit, il y a un truc qu'il n'y a pas dans tous les jeux à cocher. Ça va être l'endroit dark du magasin. C'est l'endroit dark du magasin. Et là, je suis un peu moins dark. Ouais. Bon, il y a un truc qui se passe pas dans tous les jeux, c'est que là, ça jargonne beaucoup dans le monde du jeu, on dit le flip and right, roll and right. C'est du roll and right and attack. On est là pour aller s'attaquer les uns les autres. Je vais dire, même si on n'est pas obligé. Non, mais oui, si, on est là pour s'attaquer. On a Captain Soir. Et ça, on s'est dit, ah ouais, c'est bien, c'est rafraîchissant. Il y a la semaine dernière, ou il y a 15 jours, on t'a présenté 3 jeux à cocher. Que t'es mignon, mais qui renouvelaient pas le genre, tu vois. Mais là, pour des gens qui, peut-être comme nous, comme vous, soyons un peu repus de jeux, vous êtes repus, on est là, c'est cool, il se passe autre chose. Qu'est-ce que c'est? Venez voir, je vous montre dans l'endroit dark du magasin. Il est juste là, le Captain Soir. C'est un jeu dans lequel vous avez chacun donc, une petite fiche devant vous. Jeu à cocher. Et donc ensuite, dans cela, votre but, c'est de récupérer le plus de thunes possible et d'être le meilleur pirate autour de la table. C'est évidemment par un système de jet de dés que vous allez jouer. Vous allez jeter tout plein de dés à votre tour. A priori plutôt à côté de votre feuille que dessus. Dans ces dés-là, vu que c'est vous qui les avez jetés, vous allez garder un dé que vous serez la seule personne à pouvoir utiliser. Alors, on n'a pas dit que vous devrez l'utiliser. Vous allez juste dire, vous voyez, ce sabre-là, vous ne l'aurez pas. Ensuite, on va chacun choisir des dés là-dedans, mais celui-là, il n'y a que moi qui pourrais le choisir. Je ne suis pas obligé de le choisir, je peux juste là pour vous l'enlever. Les dés, il y en a plusieurs. Il y a le dé jaune, lui, forcément, il rapporte de la thune. Alors, plus ou moins, ça va de 1 à 6. Clairement, les faces avec 6 thunes, c'est mieux. Mais quand ça tombe, vous avez plutôt intérêt à l'enlever pour que l'autre l'ait pas. C'est encore un jeu de stratégie, vous ferez bien vos choix. Vous avez des dés qui permettent de récupérer des pirates. Vous pouvez commencer à entourer des pirates chez vous. Et ils seront pareil, plus ou moins forts à l'intérieur. On peut aussi, la thune va permettre aussi d'en recruter pas mal. Vous avez les dés qui vous rapportent des ressources. Des diamants, des boules de bowling, des tonneaux. Oui, j'ai toujours appelé ça des boules de bowling, moi. Des graphismes d'Olivier de Rueto. Quelqu'un qui aime le bowling, très certainement. Et vous allez commencer à remplir ça dans votre petit coffre qui est juste ici. Donc, jusque-là, tout va bien. Et ensuite, voilà, vous avez des dés qui permettent d'avancer sur les 2 pistes. Les pistes que vous avez ici, des pistes de tête de mort, vous allez avancer, commencer à débloquer des trucs. Ou alors, votre piste d'encre, vous allez avancer, commencer à récupérer d'autres ressources, tout ça. Vous allez ensuite pouvoir faire des actions qui consistent généralement à cocher des choses. Si vous dépensez les ressources qui vont bien, ici vous allez pouvoir cocher le perroquet. Aussitôt, vous débloquez la piste et vous allez désormais pouvoir avancer un petit peu plus. Ah d'accord, donc je prends des ressources pour débloquer des trucs, avancer plus. Idem de l'autre côté. Et vous allez commencer au fur et à mesure à gagner des bonus, des pirates gratuits et tout plein de trucs. Bien. Mais surtout, à la fin de votre tour, vous allez pouvoir déclencher un abordage. Vous allez écrire sur votre feuille le nom de la personne à qui vous comptez casser la figure. Juste ici. Par exemple, tu voulais casser la figure à Seb. C'est pas moi, du coup. Et Kirk. C'est qui Seb et Kirk? C'est pas moi. Moi. Tu voulais casser la figure à moi? C'est pas moi, c'est pas mes filles. Ok, d'accord. Ah, c'est peut-être en mode solo. Parce qu'il y a un mode solo à l'intérieur. Ah, ça, c'est celle de mon chéri. Ça, c'est celle de ton mec? Grumpy Cat. Ah oui. Vous le connaissez pas, mais il y a un petit côté.
vous allez déclencher tout ça. À vous de voir les pirates que vous voudrez mettre dans la bagarre. Votre adversaire va aussi pouvoir mettre ou non des adversaires dans la bagarre. Des attaques, il n'y en a que 5 pendant la partie. Autant vous dire, il va sans doute falloir tenter de les réussir. Ça vous permettra de piquer des thunes à l'autre, de piquer des pièces, de piquer des ressources. Mais on sent qu'on est là pour dire, alors les ressources, faut que j'ai des pirates, que j'attaque chez les autres et que je lui pourrisse un peu la vie. Tout ça, ça se fait par... je coche combien je mets de pirates ou quoi, et on révèle en simultané. C'est pas un jeu dans lequel on va casser la figure tout le temps à la même personne. À partir du moment où on vous a attaqué, vous allez entourer l'encre pour dire hey, je suis au port, là, je me repose un peu. Il n'y a que, et on mettra un tour à venir vous attaquer, la même personne ne pourra pas vous attaquer plusieurs fois. C'est juste si vous décidez d'attaquer les gens, bah ça vous va dire allez, je retourne dans la mêlée et je peux y retourner quoi. À partir du moment où quelqu'un a plein de thunes, à partir du moment où on s'est attaqué suffisamment, à partir du moment où les pistes sont arrivées au bout, là on aura des points. Je vois Rachel qui fait réalisatrice et qui regarde ce que j'ai pas l'air trop dark. Mais on s'en fout, c'est avant tout un podcast cette émission. Il y a plein de gens qui nous écoutent en voiture. Je salue ceux qui nous écoutent en bateau sur Captain Swar. Du coup, à combien ça se joue Captain Swar? Je vous l'ai dit, ça peut jouer en solo. Ça peut jouer de 2 à 6. Alexandre, et je pense qu'il a raison là-dessus, conseille vachement, on en parlait juste avant d'ailleurs avec Rachel, vachement d'y jouer à 3. Pour que je mets tous les pirates dans la mêlée, mais du coup j'en ai plus pour me défendre au cas où quelqu'un m'attaque derrière. L'interaction autour de la table est quand même un truc assez marquant. À 2, il y aura un peu moins le si je l'attaque, il ne va pas m'attaquer derrière, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vous attaquer en face. Il n'y aura pas le je me mets à poil et l'autre ne pourra plus faire des trucs. Tu te mets à poil? Enfin, s'il y a 2, on peut se mettre à poil et faire des trucs. Mais vous m'avez compris, c'était dans le sens du jeu. L'interaction, la discussion, la diplomatie va être sans doute un peu plus forte à 3 joueurs, à 4 joueurs. On en discutait juste avant parce que nous, notre truc, au-delà de on a bien aimé, ça nous parle et on peut vous le recommander parce qu'on trouve qu'il se passe des choses là-dedans qui se passent pas dans tous les jeux. Notre interrogation, c'est à qui ça s'adresse. En fait, on est tombé plus ou moins d'accord, mais tu me diras si je dis des bêtises, Rachel, sur le fait de dire, en fait, les gens qui ont aimé Colt Express, qui ont aimé King of Tokyo, qui veulent jouer un truc qui plaise à papa, maman et qui plaise aux enfants. On disait, Almanac, nous on surkiffe Almanac, on trouve ça trop cool. Et si vous avez joué à Almanac dont on vous a parlé la semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, allez la regarder, au moins le passage sur Almanac. Mais Almanac, je pense que ça plaît plus aux parents, à des gens qui jouent entre soirées, qui veulent un truc assez soft. Mais ça plaira sans doute un chouïa moins aux enfants, qui veulent peut-être parfois des trucs plus tumultueux. Dans Captain Swar, vous avez ce tumulte-là, qui plaira plus à des familles, par exemple. Tu l'aurais dit autrement, Rachel? Non, tu l'as dit parfaitement. Bon, je l'ai dit parfaitement, j'ai bien articulé toutes les lettres, et on est d'accord. Du coup, j'ai pas bossé le prix. Parce qu'en fait, on est jeudi, et on doit le recevoir demain, vendredi matin. Donc, j'ai pas encore le prix en tête et tout. Allez voir sur notre site. Ouais, et vous verrez. On a refait tout notre site, il est tout beau, tout joli. C'est d'améliorer toutes les fonctions au fur et à mesure du temps. Si vous avez des retours à nous faire sur le site, vous pouvez. Et surtout, vous pouvez vous laisser, on vous le redit, vous pouvez laisser votre avis sur les jeux. Et combien? 27. Il est à 27 €. Très bien. Ah, il y avait tout un débat la semaine. Tu l'as vu passer ce débat de pourquoi tout le monde achète chez Philibert et part dans les boutiques? Là, il y avait ça, ce débat sur Facebook la semaine dernière. Tu l'as pas vu passer? Si, je l'ai vu. Alors moi, je n'ai pas participé parce que je me suis dit ça va. Oui. Je me suis assez exposé dans la vie pour me prendre des balles. Ça va 2 minutes, mais à un moment, c'est usant. Et c'est marrant parce qu'il y avait le critère de prix. Ah ouais, mais c'est moins cher. Et du coup, je suis allé m'amuser à regarder. Mais c'est à ce point-là moins cher, Philibert? Ben en fait, non. Ça m'a vachement surpris. J'ai tapé, tu sais, genre les trucs qu'on nous demande le plus, genre Codenames. On le vend à combien? Nous, c'est 21. 21. Allez voir à combien il est vendu sur Philibert. 23 ou 24, je crois. Allez voir Azul. Oui, Azul. Je croyais que c'était des prix publics. Ben, nous, on les a achetés avant l'inflation. Ça aide aussi. Azul, on le vend 40. Vous le trouvez à plus de 40. Ben, on peut aller voir Azul. Mais leur vie, il y avait plein de trucs comme ça. Quirkle, c'était ça. Il y avait plein de jeux sur lesquels je me suis dit, mais en fait, arrêtez, c'est un mythe que Philibert est nettement moins cher que d'autres. Alors, dans les commentaires, on va se prendre 200 commentaires, dire non, ils sont moins chers ça. Ouais, sur des trucs. Tu cherches non, ouais, 200 commentaires. On faisait ça Mais pas surtout. des classes. On cherchait les produits sur lesquels les gens regardent le prix. Ok. Et on baissait la marge sur cela. Ah ouais. Pour c'est les gens. un autre milieu encore. Ouais. Mais en fait, c'est un mythe. Et je pense que les gens achètent beaucoup sur Philibert, notamment parce qu'ils ont énormément de références, parce que c'est pratique. C'est surtout pour ça. Sachez que si vous achetez au passe-temps, on a énormément de références et que c'est pratique.
et que si vous regardez nos vidéos, il y a eu pas mal de trucs qui sont tombés en rupture de Almanach la semaine dernière. Il y a eu plein de posts de « Oh, Almanach, c'est en rupture !» Les gens, si vous regardez nos vidéos, a priori, on en a en stock. Et ça peut nous faire plaisir que vous pensiez à les acheter chez nous. Et c'est pas moins cher. Et vous serez largement pas moins bien servi. Ou si vous êtes moins bien servi, c'est parce que la personne qu'on va recruter dans 15 jours sera peut-être moins bonne, mais c'est pas le même genre de discussion, c'est sans doute ma faute. Voilà, c'était la présentation de Cap Voir qui a encore un peu glissé. Ah, on parle Tu de... fais que glisser, si Mais oui, je ne fais que glisser. Je ne suis que lui et glace. Ah, vas-y, je peux vous parler de Summoner War aussi. Parce que là, ça c'est un vieux de la vieille. C'est à quel âge Summoner War? C'est moins vieux que toi. C'est un des premiers jeux. Oui. Ah ouais. C'est un des premiers jeux que j'avais acheté avec mon mec. Et on y avait pas mal joué. C'était un de nos jeux de prédilection. Vas-y, je peux pas enlever mes chaussures. J'aime bien me balader pieds nus dans la vie. Donc je voulais enlever mes chaussures subrepticement et que ça se voit pas. Comme ça, je me rapproche de la caméra et vous avez pas vu que je viens de retirer mes chaussettes. Bon, bravo Rachel, merci. Elle nous shame. Et ben du coup, Summoner Wars, on avait acheté. Alors je vous ai ramené un truc. J'ai pensé à vous. Je vous ai ramené un petit cadeau. Vous m'en direz des nouvelles. C'est une boîte de Summoner Wars de l'époque. Elles sont Hein changées. Hein? Ah, vous êtes content d'avoir vu ça. Ça a doublé de volume. Et c'est fou, ça n'a pas doublé de prix. Ça valait 25 balles à l'époque. Ah ouais? Ouais. Chaque boîte valait 25 balles. Bah, Philosophia, c'était des jeux assez chers. Et du coup, celle-là fait combien? 55? 55. 55. Et donc, il y avait deux peuples. C'est un petit jeu d'affrontement de cartes, je vais vous expliquer, mais c'est super bien, Summoner Wars. Et là, maintenant, il y a 6 peuples pour 55 €. Et le matériel est mieux parce qu'autrefois, dans Summoner Wars, bon, ça, c'est... Ah oui, non, ça, c'est la boîte dans laquelle on a mis toutes les cartes de nos différentes éditions. Et ça, c'est la boîte. Il n'y avait pas de plateau, il y avait un tapis. Il y avait le tapis Summoner Wars, ce qui n'était pas toujours méga pratique. Tu sais, si tu me le montres, tu sais quelle idée j'ai. Ouais, Rachel, elle me dit j'ai une idée. Dans la vidéo, à la fin, tu te mets cul nu et tu sors dans la rue comme ça avec. Oui. Alors, elle a déjà fait, Rachel. Voilà. Il y avait des tapis comme ça avant. C'est beau. Ben, c'est pas mal non plus. C'est pas mal, hein. Et bien maintenant, il n'y a plus de tissu. Hop là. Il y a un plateau. Qu'est-ce que c'est Summoner Wars? Summoner Wars, c'est un jeu à deux. Boum. À qui ça s'adresse? Eh ben, à mon mec et à moi. Hein? Donc ça s'adresse à plein de gens. Ça ne s'adresse pas qu'à des gays. L'idée, c'est que c'est un jeu d'affrontement qui joue à deux. Dieu sait que pourtant, je suis pas méga fan de jeux d'affrontement. C'est marrant, on en parlait avec un match juste avant, on faisait le comparatif. C'est vachement plus proche de Champ d'honneur. Rachel me disait, moi ça m'a plus fait pencher à Champ d'honneur et je te l'accorde. L'idée du jeu, c'est qu'on a un invocateur chacun sur le plateau. On a commencé la partie en ayant choisi un peuple, je vous l'ai dit dans la boîte, il y en a 6, et chaque peuple, vous allez voir pourquoi, vous allez voir comment, a des particularités assez asymétriques. Vous avez donc votre invocateur que vous avez disposé sur le plateau au début du jeu. Vous avez également, c'est très important, des portails que vous avez mis sur le plateau de jeu. Pourquoi? Disséminé. Disséminé. Mais comme vu que c'est 10 fois, c'est disséminé. Tu as dit 10 fois. En fait, votre tour, il est tout con, il est inscrit devant vous. C'est mieux que sur l'ancienne édition, ce qui va plutôt dans le bon sens. Vous allez activer les 6 trucs dans votre tour. Bon, on pourrait faire un ludo-chrono. Allez, vas-y. Bonjour, bienvenue dans ce ludo-chrono. Nous allons vous parler aujourd'hui de Summoner Wars. Summoner Wars est un jeu de... Colby Dosh, ah là là, c'est là où on voit vraiment que moi je suis Miro, ça j'arrive pas à lire, tu vois. Est un jeu de Colby Dosh et James Arthur Ennis, illustré par Martin Albel et Marilyn Johnson, que vous trouverez édité chez Matago pour des parties d'environ 50 minutes. Après, ils expliquent comment c'est installé, c'est ça? Non, la mise en place, non. Ah, ils parlent de mise en place? Ça dépend des jeux. Ah ouais, je trouve que c'est le Tenir un pire CD. truc dans les règles, c'est toujours la mise en place. Là, installez le plateau au centre de la table, prenez un deck, disposez votre invocateur, un portail, la partie peut commencer. Vous allez jouer alternativement, chacun votre tour, tour après tour, et activer les 6 différentes phases de jeu jusqu'à ce que une fin de partie soit déclenchée. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut le faire. Bon, les 6 phases de tour de jeu dans lesquelles un joueur doit être sont toujours rythmées de la même façon. Vous commencez au début du tour par défausser tous les événements actifs. Une fois que les événements actifs ont été défaussés, vous allez invoquer des unités sur toutes les cases adjacentes à vos portails. Pour ça, dans les cartes que vous allez avoir en main, vous commencez la partie avec ce carte en main. Je ne me rappelle plus.
5 cartes en main, vous allez pouvoir payer le coût d'invocation et vous allez venir disposer les cartes sur des cases libres adjacentes à vos portails ou adjacentes à votre invocateur. Ah oui, c'est l'invocateur. Donc j'arrive pas à expliquer comme ça, moi, je Il y a peux des pas gens faire. qui regardent des vidéos qui veulent ça. Mais moi, je veux ça. Il y a des moments où je veux regarder un ludo-chrono. Puis il y a des moments où j'ai envie qu'on me dise est-ce que c'est bien ou pas. C'est deux usages très différents. Et ils le font super bien. Je ne saurais pas faire ce qu'ils font. Ils sont peut-être réciproquement. Regarde, tu n'arrives pas, tu t'es arrêté. Pas déjà. obligé. T'es à la phase 1. Non, j'arrive pas. Alors après, voilà. C'est tout couillon. Hein. On invoque, on pose des bonhommes autour de nos portails. Jusque-là, tout va bien. Pouf, pouf, pouf. N'en invoquez pas trop. Ça vous coûte à chaque fois de la magie. Oui. Qui est juste ici. Ensuite, vous allez... Alors, encore une fois, c'est tout couillon. Vous allez choisir jusqu'à 3 de vos unités. Jusqu'à 2 de vos unités. Il n'y a pas écrit 3. Jusqu'à 3 de vos unités, Rachel. Ah, de 2. Et on déplace de 1 ou 2 cases. Est-ce que tu crois que dans les deux chronos, si un mec... Peut-être. Peut-être. Vous déplacez 3 de vos unités de 1 ou 2 cases. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comment elle se déplace là? Non, elle se déplace de 1 ou 2 cases chacune, pas en diagonale. Elle traverse pas les... Elle se traverse pas. Pouf, 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 pouf. C'est même pas les échecs, tu vois. C'est tout con. Là, ensuite, vous pouvez construire des structures. C'est rare, enfin c'est rare. C'est pas tous les peuples qui font ça. C'est là où vous allez pouvoir jouer des portails. Et certains des peuples ont des murs, des trucs comme ça. Rachel me fait 4. Ouais, mais moi j'ai joué 4 peuples. Et dans tous les peuples que j'ai joué, la seule structure que j'ai vue, c'était des portails. Ouais, il y en avait un qui avait des ronces dans l'ancien. Il y en avait un qui mettait des barrières de glace dans l'ancienne édition. Voilà. Donc vous avez compris, vous êtes déplacé, vous avez mis des meubles. Bon, maintenant on peut s'attaquer. Ah ah! Ils ont chacun une puissance d'attaque, on jette des dés et on va commencer à se taper dessus et à se mettre des marqueurs de blessure les uns sur les autres. Évidemment, et c'est là où Summoner War c'est trop cool, toutes les unités, elles ont des petites unités. Il y en a, elles mettent des dégâts dès qu'elles arrivent à côté de l'autre. Il y en a, elles attaquent à distance. Oui, il y a des unités qui attaquent au corps à corps à distance. Elles font encore plus de dégâts si elles sont au corps à corps. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais des trucs simples, c'est pas lourd en termes de gameplay, c'est ça qui est plaisant. C'est... Je me déplace, je fais mes attaques ou quoi. Des unités dans votre deck au début du jeu, vous en avez de différents types. Il y a des standards qui crèvent assez vite, qui ont des effets sympas. Il y a des élites, il y a des champions qui sont avec beaucoup plus de PV, des effets encore plus forts. Mais comme c'est asymétrique, comme vous ne faites pas la même chose de l'autre, votre but c'est d'emmerder l'autre le plus possible. Votre but ultime, c'est quand même de tuer son invocateur. L'invocateur, c'est une modification, je crois, qu'il y a par rapport à l'ancienne édition. Il faut le laisser en vie, mais dans l'autre, on pouvait camper. Genre, je me mets derrière tout, je protège. Si à votre tour, aucune de vos unités n'a attaqué, bim, votre invocateur se fait blesser. Donc vous êtes obligé d'aller au front et d'aller commencer à attaquer les autres pour tenter de survivre. Vous allez me dire, cette piste de magie, elle marche comment là pour pouvoir invoquer des cartes, faire ça? Eh ben, elle marche de 2 façons. Chaque fois que vous tuez des unités de l'autre, c'est ce qui remplit votre jauge de magie. C'est une jauge de sang, quoi. Allez, je verse un peu de sang là-dedans. J'invoquerai des trucs après. Vous allez également pouvoir tuer vos propres unités. Les trucs que vous avez dans la main, vous dites, oh... Quoi? C'est ça le gros truc qui a changé, ça y Ah est, bon? je me rappelle de l'avoir lu. Tu peux plus tuer tes unités. Ah non, mais tu pouvais les défausser avant. Ah, les défausser, oui. Ah bah oui, tu c'est peux ça. plus attaquer tes unités. Ah non, ah ouais, non, c'était... Ah, tu pouvais faire ça dans l'autre, on l'a jamais fait. C'était pété. Vous allez défausser les cartes de votre main pour dire, allez, jamais je les jouerai, j'en jette 2. Ma jauge de magie augmente de 2. Et vous vous dites, bah, ok, je défausse. Il y a quand même un truc. Et c'est là où, dans le Ludo Chrono, ils avaient raison, il y a 2 conditions de défaite. Soit évidemment, votre invocateur s'est fait tuer, vous avez perdu. Ça peut être une stratégie de le focus, le tirer à distance, machin... Mais à un moment, des cartes, vous n'en avez pas non plus 20 000. Et puis vous avez défaussé pour invoquer, défaussé pour invoquer. Si vous avez plus de cartes, vous avez perdu également. Le seum. C'est super plaisant à jouer. C'est, je me déplace, j'attaque, à toi. J'invoque, je me déplace, j'attaque, à toi. J'invoque, je me déplace, j'attaque. J'ai toujours un peu de mal, moi, avec les jeux de figurines. C'est pas mon kiff. Ça aurait pu être des figurines avec des cartes sur le côté qui disent qu'est-ce qu'elles font. Non, c'est vraiment des cartes qu'on déplace. C'est marrant que tu dis ça parce que je jouais avec mon fils et ma fille elle arrive, elle fait mais si c'est du combat, pourquoi il n'y a pas des figurines? Instinctivement, elle regardait la partie de loin et on lui a expliqué. Tu joues ta lettre de jeu. Fausse bonne idée de game design. Là, t'as tout sous les yeux, putain. C'est la différence entre les jeux des années 80 et les jeux d'aujourd'hui. Si c'est pas justifié d'avoir un matériel délirant partout, autant faire ça. C'est tellement plus agréable à jouer, quoi. Et puis vous avez des jeux fabriqués juste avec des cartes. Donc fabricables en France, pas pour autant qu'ils le sont, ou en Europe, c'est pas pour autant qu'ils sont toujours, mais 100 kilos plastique, tout ça, il faudra avancer vers ça. Recommandable très chaudement, Summoner Wars aussi. On est dans les trucs où on se fout un peu sur la tronche, oui. Quand même. Je peux te foutre sur la tronche hein. Je sais que je rêve la nuit. Non, c'était ma mère, une fois elle avait rêvé qu'elle avait un poster de Johnny Hallyday,
et que elle le regardait et pouah, Johnny Hallyday lui a mis un coup de poing. Ça l'avait réveillé. Voilà. Semaine prochaine, sort un truc quand même qui est assez attendu. On avait parlé à Vichy. C'était vraiment le truc que lorsqu'on avait dû faire Vichy, on avait fait une vidéo sur la chaîne secondaire avec tout plein d'autres collègues ludicaires, des vendeurs de jeux, pour leur dire hey, vous qui étiez à Vichy, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Complice. Ça sort la semaine prochaine. Et ce jeu, j'ai eu une expérience assez étonnante sur ce jeu-là, et je suis assez content de pouvoir vous le partager en vidéo. Complice, j'ai mis un point d'honneur à ne pas savoir ce que c'était. Vu le jeu, j'ai pas regardé le matériel qu'il y avait à l'intérieur, malgré le fait que ce soit Jules Messot et Antonin Bocara, des gens qui habitent à 200 mètres et qu'on voit assez souvent. Je voulais pas savoir ce que c'était. Et il n'y a pas longtemps, on s'est réunis dans le studio et on a fait un de nos nouveaux formats que vous retrouverez dès la semaine prochaine sur la chaîne principale, qui s'appelle La Première Partie. On débarque. Et il y a une boîte de complices. On n'a pas droit de l'ouvrir. On a juste le droit de le regarder et dire « Ok, vas-y, c'est quoi ce truc ?» Ensuite, j'étais avec Amandine, qui pareil, complice, elle ne savait pas ce que c'était. On a le droit de regarder ce qu'il y a dedans, après on a le droit de regarder les règles. Après on fait une partie. On filme en vidéo, la première fois qu'on joue un jeu, qu'est-ce qu'on en a pensé, tout ça. Mais c'est pas tout. On a invité des potes, des gens qu'on connaît, qui sont plus ou moins joueurs, et on leur a fait le même coup. Genre venez, pourquoi? On vous dit pas. Soulevez le drap, coup. Complice. Est-ce que vous trouvez ça beau, pas beau? Qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, c'est quoi comme genre de jeu? La première partie, genre le blind game. Et ils ont fait pareil que nous. Et donc, la semaine prochaine, vous trouvez la vidéo de tout ça, qui est condensé avec leurs réactions, les nôtres, quand on joue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en pense au final de tout ça. Et autant vous dire que ça se fait avec... déjà, nous, on essaie d'être le plus honnête possible dans nos recommandations. Et puis les gens, ils s'en foutent. C'est pas leur boulot, c'est pas leur truc. Donc, ils vont dire clairement qu'est-ce qu'ils en pensent de Complice. Ça, ce format-là, j'espère que ça vous plaira. Et si vous êtes éditeur de jeu, si vous vous dites « Ah putain, on a des trucs qui sortent en fin d'année, là, que personne n'a encore vu. » Si le concept vous plaît, si vous pensez que ça peut marcher, écrivez-nous. Et vas-y, on organise ça. Mais faut pas trop nous parler des jeux avant, parce que nous, on veut pas savoir ce que c'est. On veut découvrir ça en vidéo. Semaine prochaine, Complice. Du coup, je vous dis pas ce que c'est. Vous le découvrirez dans la vidéo sur la chaîne principale, lundi ou mardi. Il y a encore beaucoup de montage à faire, parce qu'il y a les meilleurs jeux, Complice, et... Regardez la vidéo des meilleurs jeux, vous comprendrez. Cette semaine, sont revenus en stock, sont dispo également plein de petites choses. Carla Caramel, c'est l'été. Vos enfants de 4 ans veulent des glaces. Ah non, pas de glace. À la place, on va jouer à un jeu dans lequel on fait des glaces. Ouais. J'espère qu'ils sont comme ça, vos enfants. Carla Caramel, on est chez Loki, illustré par Apolline Etienne. Vous l'avez chez vous. Un indice au bas de l'écran. Pas d'indice au bas de l'écran. Living Forest. Et Monsieur Carrousel. C'est dans la suite, dans l'univers. J'ai toujours détesté ça quand on dit. C'est dans l'univers de. C'est où The Voice. Elle a un bel univers. Oh, j'ai trop trouvé que c'était un. Tu regardes The Voice? Jamais. Pardon. Qu'est-ce que j'adorais la nouvelle star. Bon. Oh, Luce, Camilla Jordana. Oh, c'était le bon temps. Ah là là. Comment il va, Benjamin Sixou? Carla Caramel. Elle a 4 ans. Et c'est un jeu coopératif, dans lequel, tour après tour, on jette des dés et on commence à venir mettre des petites boules de glace sur les glaces qui sont ici. Par contre, le dé va vous dire, mets de la vanille, mets de la menthe, mets rhum raisin. Oh non, on n'aime pas rhum raisin, on a 4 ans, il y a rhum raisin. On va le finir. Bon, et vous remplissez vos boules de glace au fur et à mesure. Des fois, le soleil avance. Sauf que si vous avez une trop grande glace, le soleil passe dessus, votre glace, elle se met à dégouliner. Oh non, la glace, elle dégouline et tout. Oh, une glace dégouline, c'est pas grave. Il y avait 6 glaces et on est 5. Alors, bon, les enfants, ça va aller, quoi. Il y a des phases du dé qui va vous faire de pile ou face et vous aurez peut-être la possibilité d'aller donner des glaces aux petits-enfants qui sont de côté. Ouais, tout. Par contre, regardez, ouais, trop cool, des glaces et tout. Hein, on en veut. Te tâche pas. Après, c'est chiant à revoir, là. Il y a des tas de pubs à la télé. Ça fait 20 ans qu'ils me disent que ça fait partir les tâches, ça les fait partir. Arrêtez de nous mentir. Et du coup, il va falloir arriver à livrer des glaces aux enfants pour qu'ils soient heureux et qu'ils puissent les manger. Par contre, s'ils se tâchent ou non, s'il y a trop de glace confondue parce que le soleil a trop avancé, parce qu'il y a plein de journées, machin, on a tous perdu. Voilà. Mignon. Carla Caramel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Smash Up, tournée mondiale, choc des cultures. Alors, c'est un peu Smash Up Around the World. Il y a 4 pays qui sont représentés.
Le premier, c'est la Russie à travers les contes russes. Alors les contes russes, ça va être, on est sur du, j'allais dire du Grimm, il n'est pas russe, il était allemand, Grimm. Oui. Ouais, les frères Grimm. Mais on est là-dedans, quoi. On est sur du Hansel et Gretel, tout ça. Avec des cartes de cet ordre-là. Bien, je vous fais pas le détail, je vous fais pas tout le détail. Il y a les Incas, il me semble, ou les Mayas, ou les Toltecs. Je ne sais jamais exactement la différence entre les trois. Je suis sûr que quelque part dans quelqu'un se dit que cette phrase est raciste. Mais non, c'est purement de la culture, plus qu'autre chose. Ce sont des Incas. Voilà. Et je ne saurais pas dire exactement. Il y a des Polynésiens, ça, on connaît bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Il y a un autre truc que vous découvrirez dans cette boîte de Smash Up Choc des cultures. Vous le découvrirez dedans à un moment. On peut pas sans arrêt tout vous dire. Il faut laisser quand même planer une part de mystère et d'incompétence professionnelle. Vous pouvez également y jouer à deux. Si vous voulez pas acheter tout un Smash Up, vous pouvez justement jouer à celui-là. Dans les choses que vous n'êtes pas obligé d'acheter. Enfin, si, il y a jus du cul. Révélations explosives. Ah ah. Alors, jus du cul, pour vous rappeler le principe, on pose des questions, il faut répondre le plus vite possible. Rachel, trois trucs qui riment en ouille. Nouille, couille, Ah voilà. fouille. Ah, elle a dit couille, qu'est-ce que c'était drôle. Bon, évidemment, vous n'êtes pas ivre-mort au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous êtes ivre-mort au moment où vous regardez cette vidéo, dites-le dans les commentaires. Et ça nous fera marrer. Et ce qui vous fera marrer peut-être vous à ce moment-là, c'est de jouer à jeu du cul. Si 3 choses humiliantes en public, Rachel. 3 choses humiliantes en public. Ouais. Un P non contrôlé. Ouais, c'est assez humiliant en public. La jupe qui se soulève. Ouh, la honte. Et je l'ai plus, merde. Et après, il m'en faut beaucoup pour m'humilier en public. Il y a toujours le bon vieux rêve de je vais à l'école et je suis en slip. Tu sais C'est pas un grand... Les trucs où vraiment, publiquement, c'est humiliant. Je sais pas trop. C'est pareil, je suis pas très susceptible comme garçon, donc je sais pas trop. Si, on a fait toute une vidéo, la vidéo sur quel jeu conseillerez-vous au président, qui est sur la chaîne principale. Et en fait, toute la journée, j'avais porté pour un tournage un chapeau de koala. Et en fait, quand je l'ai enlevé le soir, ce chapeau de koala, pour tourner la vidéo, j'ai un épi, mais genre pile d'huître, quoi. Et personne ne me le dit, personne ne le voit. Et toute la vidéo, je ne vois que ça. Et je suis là genre, oh, la honte, la honte. Voilà, ça c'était assez humiliant en public. Je leur dis, mais vous n'aurez pas pu me dire, on l'avait pas vu. Bon, j'aurais l'air d'un gros débile toute la vidéo. Allez la voir, c'est... Quoi? Et ça, c'est pas humiliant? Non, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Vous êtes chez vous. Est-ce que vous mettez les chaussures pour regarder ces vidéos? L'extension de Star Wars Bordure Extérieure. C'est très rigolo, Star Wars Bordure Extérieure. J'ai l'impression que ça s'est pas du tout vendu, Star Wars Bordure Extérieure. Mais... Ah, on a le même mais. Les gens qui l'ont joué, ils sont méga fans. Eh ben grave. Mais c'est parce que tu connais Geeklet et qu'elle surkiffe aussi. Oui. Et que... Mais moi, j'avais adoré Star Wars Bordure Extérieure. Ouais, c'était un jeu de chasseur de primes dans l'espace, de je vais livrer ça, je vais l'amener là-bas. C'était sympa, j'avais trouvé ça un chouïa longuet, mais bref, on peut pas tout aimer. On n'est pas des influenceurs, on est des êtres humains. Et du coup, dans Star Wars Bordure Extérieure, vous avez tout plein de contenu en plus. Ils écrivent sur la boîte qu'il y a le double des cartes dans le jeu de base. Et plein d'autres options, plein d'autres nouvelles chasseurs de primes, plein d'autres types de vaisseaux que vous pouvez piloter. Donc voilà, si vous faites partie de ces aficionados de Bordure Extérieure, vous serez ravis. Et si vous faites partie des 99% des gens qui regardent cette vidéo et qui ne l'ont pas acheté, dites-vous bien qu'il y a des gens sur qui ça plaît grave d'être un chasseur de primes de l'univers de Star Wars. Vous sachez-le. Extension bêtes et chatons. Je te vois avec le regard qui pétille. On a fait une immense vidéo bêtise sur cette chaîne qui a été publiée lundi. Nous disons que nos vidéos de C'est la vie, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour lutter contre le sentiment des gens. Les gens disent « Oh, on a l'impression de regarder un téléachat ». On dit « Bon, c'est un peu vexant, ça ne fait pas plaisir parce qu'on le fait vraiment avec la plus grande sincérité. » Mais du coup, on nous a dit « Ah, vous voulez faire une vidéo sur l'île des chats ?» On a dit « Vas-y, on fait un télé-achat. » Et avec Amandine, vous êtes déguisés en chat et vous expliquez... Il y a des gens qui ressemblent à un orque. C'est vrai? Oui. Oh merde, j'ai pas vu. Pourtant, je vois passer quasiment... Je lis tous les commentaires. Je lis même tous les commentaires dans les commandes que vous passez sur le site. Dites-vous que... si vous n'avez pas de réponse sur tout, dites-vous que je lis tout. J'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais... il n'y en a aucun qui passe, on passe au travers sur lequel on ne lit pas. Donc vous pouvez nous mettre des commentaires dans les commandes. Mais pas que j'en ressemble à un troll. Pas que Rachel ressemble à un troll, effectivement.
Enfin, vous mettez ce que vous voulez, ça nous divertira, ça nous fera marrer. On pourrait faire Tiens, j'ai envie d'un truc débile. Ah ouais? Simon n'aime pas les chats. Alors du coup, si Simon était un animal, quel animal serait-il? Je vous le filme sous toutes ses coutures. Non mais... Entre ça et Philibert, c'est pas moins cher, je me demande combien il va y avoir de commentaires sur cette vidéo, quoi. Voilà. Je sais pas. J'ai envie de dire que t'es... J'ai le droit de participer, moi aussi. Fourmilier. Un fourmilier? J'aurais dit un suricate. Ah oui. Mais vous pouvez participer quand même. C'est l'image de toi-même, t'as pas le droit de jouer. Ah oui, j'ai pas le droit de participer à mon image de moi-même. Bon, l'île des chats, bêtes et chatons, vous avez... c'est des extensions qui vont vous... Ah, j'allais dire vous diriger en début de partie. Ouais, vous donner un enjeu au début de la partie. Avec des bêtes que vous aurez dès le premier tour, qui vont vous donner des missions, des contraintes. Il va falloir jouer avec tout ça. Vous avez plein de nouvelles aussi façons de récupérer des chatons qui sont un peu des patchs qui peuvent s'insérer dans les trous à gauche, à droite. Rachel vous en parlera sans doute vachement mieux que moi et elle vous en parlez sans doute vachement mieux dans la vidéo. J'adore parce que vous... Elle est insupportable cette vidéo, mais elle est très drôle. Même moi, la regarde, j'étais ah, c'est insupportable, mais ça me fait marrer parce que c'était fait pour être insupportable. S'il y en a une à avoir, c'est celle-là. Ouais, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont beaucoup aimé l'île de chat et qui veulent se dire vas-y, on se rajoute un cran de possibilités, de complexité, de challenge, j'allais dire. Avec toujours le côté matériel de l'île des chats qui plaît vachement. Des chats démoniaques. Mais, voilà. Et ben moi, je suis vachement plus de Gingerbread House. Tant qu'on est sur des jeux qui ne se sont pas vendus, alors qu'en fait, ils sont cool. Gingerbread House, ça s'est pas vendu. Donc, on participe à du déstockage sur Gingerbread House. C'est-à-dire que ça, je sais pas, ça valait combien ça? 30 €? Je sais plus. Le même prix que Isle of Sky, si tu regardes. Ah, c'est le même prix que Isle of Sky. Alors, on a refait tout le rayon, on a viré de tout le rayon tous les jeux qui se vendaient pas trop. Et il y a encore Isle of Sky. 34. Bon, mais il devait être dans le même zone, autour du même prix de 34 € Gingerbread House. Et ben là, il est à 12 €. Voilà. Et c'est pas qu'un prix. C'est vraiment un truc qu'on est... déjà, c'est Phil Burker Harding. J'arrive jamais à le dire correctement. J'ai l'impression d'avoir un dentier quand je dis Phil Burker Harding. Parce que c'est l'auteur de Platypus, de Sushigo, et de 12 milliards d'autres trucs dont je ne vais pas vous bassiner. Gingerbread House, c'est un jeu de construction. Vous êtes une sorcière et vous construisez une maison en pain d'épices pour attirer les enfants et pour pouvoir les bouffer. Et ça, c'est sympa. C'est mieux que de bouffer des bonbons. Vous allez récupérer des petites tuiles que vous allez venir placer sur un petit plateau individuel. Vous avez votre propre rivière de tuiles, votre propre plateau individuel. Donc, vous allez faire votre truc. Votre but, c'est d'arriver grosso modo à remplir des étages, donc arriver à remplir des carrés de 3x3. Les cases que vous écrasez, parce qu'après vous ferez des tuiles et vous allez superposer, c'est vraiment la maison en 3D quand que vous remplissez de parpaings au fur et à mesure. Chaque fois que vous écrasez des cases, vous activez des petits effets spéciaux. Genre par exemple, si vous écrasez une cage, vous allez capturer un des personnages de conte qui est au centre de la table pour le mettre dans une cage. Et maintenant, il n'y aura plus que vous qui peut récupérer ce personnage-là. Sinon, il y a des cases avec des ressources, qui sont des biscuits. Et quand vous avez la liste des bons biscuits, vous pouvez prendre les personnages qui sont au centre de la table, qui vous donnent des bonus, des missions, des objectifs. Vous pouvez prendre celui que vous avez réservé, que vous avez foutu dans votre cage aussi. Et ça marchera pas si mal. Vous avez la possibilité de mettre des escaliers pour faire des trucs en plus. Et en fait, on est sur je fais mon petit truc de tuiles devant moi, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je pose, avec des personnages qui vont vous donner des missions pendant la partie, plein de petites astuces, et un thème super plaisant. Ça marche très très bien à deux. Tu crois que c'est Phil Walker Harding? Attends, j'ai vu sa photo. Et en plus, ils ont fait la même blague que nous. C'est quoi la même blague que nous? Ah, ils ont fait un Wanted. C'est peut-être Alexandre Aguilar. Et le jeu avait prédit l'avenir, genre les Simpsons. Et ça, c'est 12 balles. Ça vaut pas le coup de passer à côté. S'il y en a plus, on la recommandera. Voilà. Mais des fois, quand il y a des déstockages, les jeux sont nuls. Enfin, sont nuls. Ils nous plaisent pas et franchement, on va pas vous le recommander. Et donc, toutes les semaines, on a des... Ouais. Là, le trop bien, c'est Dream Home. Ah, c'est Jean le Chanceux. Ah non, c'est Dream Home. Ah ouais. J'aime beaucoup Jean le Chanceux. Et en fait, chaque semaine, il faut vous imaginer qu'on a des propositions de 10, 15 jeux à déstocker, tout ça, machin. On pouvait avoir du Alma Mater il n'y a pas longtemps. Mais je me vois pas vous dire « Ah, Alma Mater non, Alma Mater, bon. Donc là, par contre, je vous dis... allez-y. Franchement, c'est cool. On a la suite de l'extension 1 de Chroniques oubliées. On l'avait pas. De Cthulhu, ouais, c'est la version Cthulhu. On l'avait pas, on l'a. On a également un truc dont il faut qu'on vous parle. C'est à Toulouse.
le 25 juin, c'est bientôt. Et c'est cool. C'est des escape games géants dans la ville. C'est, comment elle s'appelle cette boîte d'animation qui fait ça? Créanime. C'est les rois du genre. Ils les font, mais partout en France. Il y a des comédiens partout dans la ville, des sortes d'énigmes, de mini-jeux à résoudre partout. Vous êtes avec un groupe de potes et vous allez vraiment venir dans Toulouse. Vous aurez des points de rendez-vous avec les animateurs et vous allez vous balader dans la ville afin de résoudre le plus vite possible, enfin le mieux possible, on va dire, toute une enquête, une escape en mode Sherlock, en mode Lupin pour le coup. Lupin contre le mage Cagliostro, c'est à Toulouse le 25 juin. Vous pouvez aller, je mettrai le lien dans la description. Dans la description de la vidéo, il y a les liens vers tous ces jeux si vous les achetez sur notre site, si vous voulez voir les prix, si vous voulez comparer avec Philibert, postuler pour un boulot au passe-temps. Enfin, franchement, il y a tout dans la description. Et ben, vous pourrez également vous dire, ah, vas-y, on est à Toulouse le 25, allez, on va faire ça. Le passe-temps, ils disent que c'est bien. Bah ouais, grave. T'en avais fait toi, Rachel, des J'avais fait avec Baptiste, mon chéri et un couple d'amis. Ok. Et c'était chouette. Et c'était chouette et on est arrivé dans le 3e ou 4e. Allez. Bah ouais, je pense qu'entre Baptiste, ton mec et toi, je connais pas tes amis, mais il y avait du level. Mais c'est avant tout pour le plaisir de déambuler dans la ville, d'aller croiser des comédiens, faire des mini-jeux à gauche à droite. Et c'est aussi pour ça que ça se fait en juin, parce que c'est une chouette journée à passer au soleil et à jouer à plein de trucs dans la ville, quoi. Donc, hautement recommandable. On repartagera sur la page Facebook aujourd'hui, vendredi, l'événement. Comme ça, vous pouvez vous inscrire et vous aurez des rappels sur votre Facebook. Si vous utilisez encore Facebook, c'est de moins en moins utilisé Facebook. Mais voilà, au moins, vous avez toutes les infos. Ça coûte 16 € par adulte. Je ne sais pas s'il y a des prix pour les enfants. Mais vu qu'il y avait une précision 16 € par adulte, j'entends que si vous êtes un enfant ou un kidulte, parce que vous jouez à des jeux, c'est sans doute pour vous. Si vous êtes des enfants un peu plus petits, et même si vous êtes une famille, vous pouvez jouer à un des trucs qui nous a le plus émerveillé cette semaine, pour une raison un peu particulière. Bah ok, vous l'avez bien vu, vous êtes bien... Ah, on sera bientôt 20 000 abonnés sur cette chaîne, abonnez-vous, comme ça on pourra dire on est 20 000, et ça ne servira à rien, mais on pourra dire on est 20 000. Et ben, du coup, les éditeurs disent, mais il y a 20 000 personnes qui regardent les vidéos du passe-temps, il faudrait peut-être qu'on leur envoie notre jeu. Alors pas tous, il y a plein de gens qui s'en foutent, et il y a plein de gens qui se disent, bah non, c'est cool ce qu'ils font, vas-y, on leur donne des billets, on leur dit, vas-y, regardez, notre jeu, il est cool, quoi. Et c'est Stéphanie, de chez Wilson, que vous ne connaissez pas, et que je ne suis pas sûr de connaître non plus, Stéphanie. Eh ben, tu la connais, Stéphanie, de chez Wilson? Je ne sais pas si c'est... Dis-nous dans les commentaires, Stéphanie, si c'est toi qu'on avait vu à Cannes et que c'était très sympa, et qui venait de la maison d'édition, qui venait d'ailleurs du livre ou de la musique, je ne sais plus. Il y a beaucoup de gens dans le monde du jeu qui viennent du livre, ou la musique un peu moins, mais avec le livre, il y a des parallèles. Eh ben, Stéphanie, elle nous a envoyé une petite carte en disant coucou, vous êtes les meilleurs. Vraiment, Simon, tu es aussi brillant physiquement qu'intellectuellement. Non, c'est pas ça qu'il y a écrit. Mets tes lunettes. Ouais, ça doit être la myopie. Et du coup, elle nous a envoyé ceci, un scénario spécial Le Passe-Temps pour le Club des Aventuriers. Plutôt que de vous expliquer les règles, je vais faire exactement comme c'était mardi, on a reçu ça. Oui, parce que lundi c'était férié. Et mes collègues me disent Simon, on a reçu un truc, faut trop que tu le dises. Et j'étais limite tellement heureux que j'avais les larmes aux yeux, genre ouais, c'est tellement trop cool. Donc, pour vous situer, le Club des Aventuriers, c'est un jeu dans lequel on va vivre des aventures. Et régulièrement dans la partie, il faut qu'on utilise des objets. Des objets qui tiens, dans cette aventure que je suis en train de raconter, je pense que c'est ces objets qui vont être utiles. Et il va falloir que mes coéquipiers, c'est coopératif, devinent les objets auxquels je pensais parmi toute une sélection d'objets et qu'on soit raccord sur ces objets-là. Dans le Club des Aventuriers, il y a tout plein d'aventures dont vous écoutez un peu des thèmes, des enjeux. Mais voici une journée au passe-temps. Je ne résiste pas au fait de vous le dire. Ce matin, le soleil se lève sur Toulouse et la température est plus qu'agréable. Encore une belle journée en prévision pour ce début d'été. Toute l'équipe du passe-temps se prépare à l'ouverture du magasin. Rachel finalise son post sur Instagram. Amandine prépare ses commandes internet. Nicolas range la réserve. Thomas met en rayon les derniers jeux. Mais Simon n'est toujours pas là. Exactement ce qui se passe. L'équipe s'inquiète. Non, il a la bourre comme d'hab. Car il faut préparer la prochaine vidéo. On l'appelle en vain. La journée s'annonce compliquée et vous proposez votre aide. Car ce matin, c'est la folie au passe-temps. Mission numéro 1. Avec quoi préparez-vous vos déguisements pour la vidéo du jour. Donc, dans le jeu, on va prendre 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et d'une énorme pile de cartes. Je vais garder 5 qui sont moi. Sont les choses que je vais garder pour préparer la journée de tournage. Alors,
J'aurais dû oui, quoi, 5, 4, 3, 2. Tu me fais un chrono? Oui, non, elle me rappelle les règles, comme si... si, c'est bon. Alors, je vais garder ça. Et maintenant, je vais garder 2 objets. Vraiment, ça, c'est ceux qui me semblent utiles en termes de costume. Et je vais rajouter des choses qui, selon moi, ne sont pas utiles. Et ça. Hop. Il y a donc 5 cartes. Je mélange. Rachel, quelles sont les choses que j'ai gardées On cherche des déguisements. pour le costume de la vidéo du jour? De l'ail, un chapeau, un aimant, une araignée, du rouge à lèvres. Alors, Qu'est-ce que j'ai gardé, selon toi? normalement, tu l'écris sur une ardoise. Ouais, Euh, pas toi qui as écrit ça, c'est Sébastien. je vais choisir un chapeau. Oui. Ah, 3 qui servent pas. Et du rouge à lèvres. Mais oui, il y a Patricia, bien sûr, carrément. Et donc du coup, on peut continuer. Il y a une petite histoire avec en avant sur le pont, tout ça au fur et à mesure. Mission 2, vous êtes enfin prêts et le thème est donné. Mais tout à coup, un énorme camion klaxonne devant le magasin. Étonné, Thomas sort pour s'enquérir de la situation. Le chauffeur du camion sort de sa cabine, baisse le haillon. « J'ai une livraison pour vous !»« Quoi ? Une livraison ? Mais c'était pas prévu aujourd'hui. Et j'ai 2 palettes de puzzles pour le pasteur à la de Simon, signé là. Oh, décontenancé, Thomas prévient Rachel, il va falloir maintenant trouver une place de choix pour tous ces puzzles. Il y a une mission qui sont quels objets allez-vous utiliser pour mettre en avant tous ces puzzles. Alors Stéphanie, elle le sait qu'on commande beaucoup de puzzles parce que c'est chez eux qu'on commande tous les puzzles de chez Hibou, ce que j'adore là. On est obligé de mettre en pile comme ça, il n'y a plus de Oui, place. il n'y a plus de place. Achetez plus de puzzles, ça rentre plus dans les rayons, vous faites pas d'efforts. Si, en plus, franchement, vous êtes adorable là-dessus, ça peut trop marrer. Parfait. La nouvelle collection de Simon est maintenant en bonne place dans le magasin. Et la journée peut reprendre son cours. Les premiers clients arrivent et remarquent immédiatement cette nouvelle gamme magnifique. Les ventes se multiplient. Tout le monde semble conquis. Les nouveaux puzzles se vendent comme des petits pains. Et plus personne ne regarde le puzzle de 2000 pièces de chat qui est juste à côté. Seulement voilà. Ces chats sont maléfiques, j'arrête pas de le dire, et ne semblent pas vouloir se laisser faire. Ils sortent un à un du puzzle et vous encerclent de manière agressive. Alors hop, pareil, on vote quels sont les objets pour repousser les chats, tout ça. Mission 3. Cela semble incroyable, mais vous avez pourtant réussi. Les chats ne menacent plus, mais leur passage, lui, est bien visible. Impossible de laisser la boutique dans cet état. On peut montrer l'endroit où les chats sont passés. Où est-ce qu'il y a eu les surfaces? Là, par exemple. Ah oui, au fur et à mesure du temps, le meuble s'est abîmé, par exemple. Il faut nettoyer ou, à minimum, cacher les dégâts. Avec quoi? Avec de l'ail et tout, bon bref. 5. Voici une mission de camouflage approximative, mais efficace. La boutique est à peu près en ordre. En apparence, en tout cas, car les chats ont également détraqué le système de ventilation. Et une chaleur incroyable se fait ressentir, mais heureusement, on a la climatisation... pas vénère, mais le calme et la sérénité semblent revenus. Et Simon arrive enfin. Il vous félicite d'avoir installé et vendu autant de puzzles. Je vois la tête de Thomas qui, à chaque fois, oh là là, vous vous demandiez où il était pendant tout ce temps. Eh bien, il était simplement en face, avec Jérémy, en train de filmer pour sa prochaine vidéo. Tout est dans la boîte. Bravo! Quelle équipe! Trop cool, non? Eh ben ça, vous allez... Pour le vouloir. Oui, il faudrait qu'on le mette en ligne et qu'on puisse le télécharger. Ouais. Bon, vous irez voir sur le site, peut-être je vais essayer de voir avec Stéphanie si elle peut nous passer le PDF et que vous puissiez le télécharger sur le site. Vous l'avez bien compris, Club des Aventuriers, on raconte des histoires, on vote avec des cartes, on dit « Ah mais si, ça c'était utile, pas utile ». On dit un petit système de « Est-ce qu'on fait des erreurs, est-ce qu'on repropose, est-ce qu'on avance dans l'histoire ». C'est du jeu d'imagination très familial, mais ça nous fait plaisir. Oui, je trouvais qu'il y avait un côté fabuleux. Parce que même si tu refais le même scénario, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, de toute façon, tu vas jamais retomber sur les mêmes objets. Donc Ouais. le jeu te pousse dans tes retranchements et à trouver des situations. Parce que là, franchement, j'ai du rouge à lèvres ou des chapeaux, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Des allumettes, une seringue, des menottes, une passoire, une banane, un balai, un castor, un souffle... Ah merde, un souffleur? Non? Comment t'appelles ça? Ah oui, mince, je sais pas. Vas-y, je te laisse galérer. Non, on appelait ça un bouffadou, mais c'est parce qu'on est dans l'Aveyron. Un boomerang et un Lego. Eh ben là, va trouver des... Un Lego. C'est pas un Lego? Bah, il y a des petits trous. Mais Ah c'est ouais. Une bricade. Une brique. Bah, ça vous pousse dans votre retranchement à devoir inventer à chaque fois des histoires différentes. Et avec quoi je me costume? Avec une banane ou avec un bouffadou? Eh ben voilà. C'est rigolo. De chez eux aussi, de chez Piatnik, il y a un autre petit jeu que j'ai commandé. En fait, il est sorti il y a longtemps. Et je ne l'avais pas commandé, j'étais passé à côté. Et puis en soirée, j'y ai joué avec des potes. On a fait « Ah, mais en fait,
c'est plutôt chouette, c'est recommandable. Donc, si c'est recommandable, alors c'est commandable. Donc, voici Split It de Igor Gansha. J'ai pas dit le nom des auteurs du jeu d'avant. Théo Rivière, il va faire un post pour dire « Ouais, passe-temps, il dit le nom des éditeurs et pas des auteurs. » Bien, comment ça marche cette histoire de Split It? C'est dans un jeu de cartes avec des numéros qui vont de 1 à 10. Le 10, il y est 10 fois dans le jeu. Le 8, il y est 8 fois. Et le 9, figurez-vous qu'il y ait 9 fois. Voilà. Eh bien, votre but, c'est d'avoir le plus de 10. Si vous avez plus de 10, vous aurez 10 points. Le plus de 9, le plus de 8, le plus de 7. Vous voulez des majorités. C'est ce qui, à chaque fois, on vous appelle, c'est un jeu de majorité. Je trouve ça atrocement abstrait. Je préfère recontextualiser. Comment ça va marcher? Comment on va les récupérer, ces cartes? Comment on fait pour avoir plus de 8, de 9, de 10 que le jour d'après? C'est la différence par rapport à Ludo Chrono. Eh bien, on va piocher des cartes et donc en installer X sur la table. Je crois que X, c'est 7 de mémoire. Tu aurais dit 10 X. Peut-être parce que X, c'est 10. On a mis 10 sur la table. Et ça s'appelle Split It, qui veut dire divise-le. Vous allez prendre les cartes de split et vous allez faire du split. Dire, je fais des groupes. Tiens, il y aura un groupe dans lequel il y a le 6 et le 5, et un groupe dans lequel il y aura les 2, 8 et le 10. Voici donc 3 groupes. Le groupe blanc, le groupe rose, le groupe noir. On a chacun une carte devant nous qui dit rose, blanc ou noir. On la met secrètement face cachée devant nous. On révèle. Si vous êtes la seule personne à avoir pointé le groupe rose, vous prenez le groupe rose et vous le récupérez chez vous. Si par contre on est plusieurs à vouloir le groupe blanc, il n'est pas attribué. Il y a une nouvelle division. Hop là, on enlève donc ces cartes-là qui ont été gagnées par le joueur, qui les récupère et les met devant lui. Et cette fois-ci, je vais diviser de nouveau le groupe en deux. Alors si jamais l'autre groupe à côté n'avait pas été attribué, ça aurait fait 5 cartes. Et de nouveau, on va diviser. En fait, on divise, jusqu'à ce que les joueurs soient d'accord. Il se passe aussi des fois la chose affreuse où personne n'a voté pour un groupe. Il est foutu à la poubelle. Ah non, c'était facile de le récupérer, il y avait ça. Comment vous allez couper? Parce que vous voyez que la personne là-bas, elle veut absolument un 10. Vous faites un groupe avec un 10 tout seul. Oh, moi j'aurais juste un 10. Bah ouais, mais tu le veux absolument. Tu nous laisses les cartes à côté. Eh bien, c'est assez taquin, tout en restant assez malin. On est sur ce genre de jeu. Est-ce que je le proposerai à la terre entière? Peut-être pas. Mais si vous êtes des auteurs de jeux, si vous êtes intéressés à faire des petits jeux avec des mécaniques un peu sympas et innovantes, eh ben c'est pas con, Split It. Et c'est plaisant d'y jouer. Comme vous joueriez en soirée à un 6 qui prend, un petit jeu, à un non merci, à un petit jeu de cartes en soirée entre potes. Ben moi j'ai bien aimé. Du coup, je vous recommande de jouer à Split It un jour dans votre vie. Voilà. J'ai l'impression d'avoir les mains dans le dos et de faire très scolaire. Camarade de classe. Bien. Est-ce qu'on parlerait... Regardez. Je m'éloigne de toi pour que les gens te comparent à un animal. Ah, mais non! Il fallait qu'il me compare à un petit enfant à l'école. Ah, tiens, justement. Voici Kingyo. Kingyo, je peux vous dire les auteurs, c'est Alexis Allard et Émilien Alquier. Ce sont des gens de Toulouse, typiquement aussi, qui ont fait Kingyo. C'est dispo à Toulouse ou quoi ici? Ça pourrait. Toulouse est une ville qui joue beaucoup, qui est assez... Venez à Toulouse cet été, il y a Toulouse plage et tout. Bon, il y a nous, mais c'est l'occasion, il y a plein de barrageux trop cool. Si vous êtes sur la route de vos vacances, franchement, bienvenue quoi. C'est illustré par Christine Alcouf, qui est une personne formidable et une professionnelle formidable. Ce qui, voilà, double plaisir. Voici Kingyo, édité chez JD Éditions. Ils ne sont pas à Toulouse, mais ils ne sont pas très loin, je crois. JD Éditions. Je ne sais plus où exactement. On est sur un jeu pour se faire plaisir. C'est débile comme truc, un jeu pour se faire plaisir. Ça ne veut strictement rien dire. En fait, j'ai lu... Et vos colis, ils sont privés quand ils arrivent? Pour les jeux pour se faire plaisir? Pour faire plaisir. En fait, parce que j'ai lu tout à l'heure un petit truc d'Emilien Alquier qui expliquait que c'est son jeu qui sortait et que c'était son premier jeu, qu'il avait fait jouer en festival et que c'est un peu la joie de regarder les gens s'amuser et qu'il voulait faire un truc qui est ce que moi j'appelle des jeux du dimanche ou des jeux de vieux, souvent, même si les gens trouvent que c'est péjoratif, ça n'est pas du tout dans ma bouche, de faire un jeu qui soit très universel, qui puisse y jouer avec tout le monde et assez fédérateur. C'est l'intention d'Emilien Alquier et par la force des choses d'Alexis Allard parce qu'ils l'ont fait ensemble. On est sur... un jeu d'observation et de rapidité avec des poissons. On a chacun sa petite bassine à poissons. Touk, touk, touk. C'est sur le thème japonais je crois dans les fêtes foraines, c'est une des attractions de fêtes foraines d'aller pêcher des petits poissons. Peut-être pas vivants, je crois que c'est... Si. Et c'est vivant? C'est leur pêche au canard, pas vegan. C'est leur pêche au canard, pas vegan pour le coup. Eh bien, si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez jouer à Kingyo, de toute façon, c'est juste avec des petits animaux de papier. Comment ça va marcher? On jette des dés. Vloup, dans la piste de dés. Alors voilà, on en parlait sur Kyudo la fois dernière. On est sur un jeu qui est... Vous jetez des dés,
on vous fournit la piste de dés qui va avec. Rachel, tu veux jouer? Oui. Eh bien, Ça va mal cadrer, hein, je crois bien. ah bah oui, parce que là, on va jouer. On va acheter les dés. Ça va nous dire les couleurs de poissons que l'on doit récupérer. Il faut trouver des combinaisons de couleurs de poissons sur les cartes, vous avez bien compris. Hein, voilà, on jette. C'est parti. Violet, violet, bleu, jaune, jaune. Violet, violet, libellule, stop. Ah oui, parce qu'il y a des cartes spéciales quand on les attrape. Donc je relance les dés. Libellule, libellule, tu peux relancer les dés. J'ai tout relancé. Ça vaut 24 €, c'est écrit là. C'est écrit là. Jaune, jaune, bleu, bleu, bleu. Attends, parce que... orange, orange. Mais j'ai pas trouvé moi. Je peux prendre jaune, jaune, rouge? Mais non, il n'y a pas de rouge. Allez. Attends, c'est... Bleu, 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 jaune. Orange, bleu, épuisette. Épuisette, ça te permet... D'attraper une carte face cachée, mais il y a quelqu'un qui a mal fait la mise en place. Ah oui, normalement, il y a des cartes face cachées sur le jeu qui vous empêchent de voir correctement. En fait, il y a une espèce de bazar sur la table. Du coup, il faut, un peu comme quand on fouille, il faut fouiller un peu comme ça. Il y a un système qui est assez astucieux aussi, vous pouvez décider d'y jouer en équipe. Et on va se poser les trucs dans la gamelle, dans la petite bassine l'un de l'autre. Mais attention, on ne comptera les points que de celui qui a la bassine la moins remplie à la fin. Donc il faut penser à se donner des trucs les uns les autres. On fouille en simultané autour de la table. Le thème est plaisant, les cartes sont immenses. Et c'est justement pour avoir ce truc-là de on fouille sur la table et on peut y jouer avec des gens qui ont, un peu comme moi, des yeux un peu plus miteux. Et on va comme ça marquer les points à qui aura la meilleure gamelle de petits poissons. Si vous êtes une ludothèque, si vous êtes une école, ça peut être plaisant de jouer de faire jouer à Kingyo. Et encore une fois, on le dit comme dans Captain Soir, bah c'est des amis, c'est les gens qu'on connaît, Alexis Allard, Emilia qui est un peu le moins, mais ça reste des connaissances quoi. Bah, on vous dit, mais vous, je peux pas vous cacher que bah Captain Soir ça me parle plus, mais sans doute parce que je suis plus le public de Kingyo que encore, mais tout de rapidité. Il y a encore 2 autres jeux dont il faut qu'on vous parle cette semaine. Un truc qui, je sais pas si c'était assez attendu, mais en fait, vous avez joué à l'autre jeu de la gamme, mais qui n'est pas un jeu qui se situe de la même façon. C'est un jeu de chez Catch Up Games. Des gens qui ne sont pas à Toulouse, qui sont à Lyon. Grosse activité de jeu aussi à Lyon. Q-Birds de Stéphane Alexander a désormais un autre jeu dans la gamme qui est Cubosaur de Fabien Tanguy. Pas le même jeu, pas la même personne, mais même illustration, avec des illustrations de quelqu'un dont je vais vous citer le nom juste après, de Christian Dernerdelanden, et édité toujours chez Catch Up Games. Oh, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette boîte de Cubosaur? C'est parce qu'on en a reçu une abîmée, donc on l'a mise là. Ah ouais. Bon, passe-temps, on reçoit des boîtes très abîmées. Bon. On traîne notre coin des jeux très abîmés. Oh, on a toujours la boîte de Tainted Grail. Oui. Tu veux la montrer? Je fais une pause, faut que je vous raconte un truc. Alors la personne appréciera peut-être pas, mais c'est la vie. Qu'elle appréciera peut-être. Bon. T'es prévenu. Je suis prévenu et je vous préviens, je m'en excuse par avance, mais il faut qu'on vous explique un truc. On vend donc des jeux, et parfois, les coins sont abîmés ou les trucs déchirés. Bon, pour en discuter, on peut faire un geste commercial, mais c'est vrai que nous, on se dit toujours un peu, mais en fait, une boîte, on s'en fout. C'est peut-être un réflexe de gens qui sont comme nous, et peut-être comme vous, des gens très consommateurs de jeux. Bon, sans doute. En fait, je considère qu'une boîte, c'est une boîte à chaussures. Quand vous achetez des chaussures, vous en foutez, ça reste un carton. Et pour moi, le jeu n'est pas un objet il ne doit pas être un objet de collection. Ça doit être un truc qui est fait pour vivre, pour être crade, pour se liver l'écart. C'est pas dans mon comportement. Certes, ça peut détruire le jeu, mais moi, je m'en fous que le jeu ait vécu et qu'il soit patiné un peu. C'est un peu la vie, quoi. On n'est pas dans un musée, c'est du jeu, c'est un truc vivant. Il faut que ça vive. Parce que t'as des rides au front. Ouais, mais oui, mais c'est ça aussi. Bon, bah voilà. C'est un peu la vie. Et donc, il y a des fois et les Red Bull de Rachel. Voilà, enfin, c'est bienvenu dans les coulisses. On se drogue. Monsieur qui nous ramène une boîte pour nous dire ah non mais là vraiment faut que je vous la ramène parce que c'est pas possible, et c'était même pas faites-moi un geste commercial, c'était je la veux pas, faut que vous me la changiez parce que, et là branle-bas de combat parce que le truc est en rupture, il faut trouver des boîtes, les faire venir, se les faire livrer, et bon, et on se dit ah mais qu'est-ce qu'elle avait la boîte, qui nous l'a acheté, ouais je vous l'ai acheté, c'est pas correct, vous aurez dû me le dire, bon c'était sous blister, vous l'avez peut-être pas vu, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Voici. Mais c'est un exemple, alors, je prends cet exemple-là, mais il est récurrent, cet exemple. Voici la boîte abîmée de Tainted Grail. Putain, je sais même plus où c'est. Si, moi je sais où c'est. C'était où? Là, c'était quelque part. Là, regarde, là, il y a une rayure. Là, c'est ça. Ah, oh putain, je sais même pas si à l'écran ça va être visible. Si, ça se voit. Ça se voit? Stop.
Je bouge, je descends, je fais quoi? Non, ne bouge pas. Bon, vous voyez, vous galérez à le voir, quoi. Et il y a un autre truc, il y a une griffure quelque part. Dans un angle. Je sais plus où. Là. 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 Bon. C'est compliqué. Je dis, mais en fait, votre boîte, elle a pas grand... Enfin, ça va, quoi. C'est... Oh, je veux la changer, je veux en avoir une autre, et... Bon. J'ai pas grand discours à faire dessus, et je vais pas épiloguer sur ce cas particulier. Mais... Bon, dans un monde fini aux ressources sur la Terre, bon, ça me semble vraiment disproportionné. Souvent, quand vous recevez des boîtes qui sont pétées chez vous, bah, dites-le nous, si abîmées pendant les transports. Notre but dans la vie n'est pas de vendre des boîtes abîmées, que le discours soit très clair, et je préfère vendre des boîtes bah, qui soient claires, soit... Il y a l'inéluctable chemin de la vie, et aussi il y a un truc impondérable de la livraison Internet, mais qui n'est même pas le cas dans ce truc-là, où c'est un objet, sa vie. Attachez-vous au jeu, mais sans doute moins à l'objet jeu. Je ne suis pas un grand défenseur de l'objet. À mon avis, il ne faut pas. Toute la communauté qui va te tomber dessus. Pour certains, c'est un objet. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Mais je vous dis, tiens, moi je ne suis pas dans cette optique-là. C'est pas pour autant que je saute sur les boîtes à pieds joints quand on les reçoit. C'est pas ça. Ça me semble, comme vous, ça peut vous sembler, mais pourquoi il dit ça? Évidemment, on veut des trucs à miniature. C'est par exemple une des grosses différences que j'ai avec Maxildan. On n'a pas du tout la même conception des choses là-dessus, quoi. Moi, les thèmes, les figurines, le truc, j'en ai mais rien à cogner. Je veux jouer et je veux qu'il se passe un truc autour de la table. De plein d'autres trucs. Hein, la réflexion est plus vaste. Mesdames et messieurs, voici notre boîte abîmée de Cubosaur. Putain, ça digresse. Cubosaur. Graisse. Plein de graisse. Sur les cartes. Comme ça, après, il faudra les sliver pour enlever la graisse. Votre but, c'est de faire une collection de dinosaures. Et d'avoir la meilleure collection de dinosaures possible devant vous. Au début de la partie, vous allez avoir 4 des dinosaures. Pom, pom, pom. On vous en a donné les uns les autres. Et il y a un système un peu astucieux pour savoir comment on va récupérer d'autres au fur et à mesure du jeu. Comment ça va marcher? À votre tour, vous allez piocher une carte. Ah, bien. Peut-être cette carte vous la voulez, peut-être cette carte vous ne la voulez pas. Parce que dans Cubosaur, bien des dinosaures que vous allez récupérer vous font perdre des points. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez dire, ah, je la veux ou je la veux pas. Bon, si vous la voulez, vous la prenez. Très bien. On n'en parle plus. Si vous la voulez pas, eh ben, vous allez la passer à la personne qui est assise à votre gauche. Merci. Un peu comme dans un autre jeu qui s'appelle non merci, genre non merci, je veux pas. C'est pour toi. Mais il va falloir ajouter un petit truc en plus. Vous devrez enlever un dinosaure que vous avez devant vous. C'est pour ça qu'on vous en donne au départ. C'est pour mieux pouvoir les perdre. Dire ah bon, je le veux pas, mais je te propose lui avec. Rachel, tu vas donc récupérer ces dinosaures un peu cubiques. Ça s'appelle Cubosaur. C'est trop bien la main que tu m'as donnée, là je les prends. Tu les prends. Ouais. Très bien, on n'en parle plus. Mais si toi non plus tu les avais pas voulu, tu aurais dû enlever un truc de ton jeu, le mettre dedans et le passer encore à la personne de la gauche. Pou, 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 pou. Ça tourne comme ça. Vous allez dire, mais du coup, mais pourquoi on les prend, pourquoi on les prend pas? Mais en fait, c'est rien de bien compliqué, cette histoire. Par exemple, eux, vous les voulez jamais. C'est bête. C'est moins un point si vous en avez un. C'est moins un, moins un, moins un. Ah ouais, mais en fait, si j'en ai 4, je perds quand même que moins un point. C'est pas très grave. Ok. Par exemple, le Diplodocus, si vous en avez un, vous perdez 3 points. Si vous en avez 2, vous marquez 2 points. Si vous en avez 3, vous marquez 5 points. Mais si vous en avez plus de 3, vous perdez 5 points. Oh non, ça va tout saloper ma collection. Et puis ça, vous le voyez chez les autres. Donc si Rachel, elle a commencé à avoir 3 Diplodocus, ben moi je vais m'en enlever un. Alors j'en avais qu'un, je perdais des points. Je vais passer à Rachel. Et comme ça, si elle veut les dinosaures qui sont là, elle prendra un Diplodocus qui sera son 4e et je vais bien lui saloper son jeu. Ah ah! C'est toujours contre moi. Bah parce qu'il n'y a que toi. Ça aurait pu... On fera... À la maison, ils m'ont fait payer cher hier. Ils t'ont fait payer cher? Ils m'ont fait d'être leur mère. Je me récupérais tous les trucs pourris. Tu le payeras chaque jour de ta vie de les avoir mis au monde. Ainsi n'a qui le regret. Vous allez jouer comme ça. Certains des dinosaures, quand vous les jouez, vont vous faire gagner des petits ADN qui sont là. Facultatif. C'est facultatif. C'est une option, on peut ne pas jouer avec. Les ADN, vous allez les stocker, puis à un moment, vous allez dire déstockage, comme des Ninja Bradhouse et des gens chanceux. Vous déstockez votre ADN et vous allez récupérer une des 4 tuiles qui est au centre de la table. Mais ça peut-être dépendant du nombre de joueurs, qui va déclencher un effet immédiat ou qui va vous dire à la fin du jeu, vous marquez des points pour ci, pour ça. Ça se joue en 2 manches. Donc, comme vivement dimanche et vivement dimanche prochain, pour ceux qui connaissent, dans lequel il y a aussi en 2 parties. Eh bien, vous allez compter vos points de la première manche. Les pouvoirs spéciaux seront recomplétés, ou s'ils n'ont pas été pris, on en mettra d'autres, bien, et on va compter les points sur 2 manches, parce qu'une manche, bah, c'est quand même assez rapide de Cubosaur. Mais vous avez compris, dans Cubosaur comme dans Split It,
il y a cette notion un peu de dilemme, et qu'est-ce que je prends, comment j'embête un peu les autres, malgré tout, sans vouloir être absolument frontal dans mes choix. Il y a aussi des histoires de majorité, est-ce que c'est moi qui ai, si j'ai des œufs, si c'est moi qui ai le plus de dinosaures de cet ordre-là, j'aurai des points. Mais si c'est pas moi qui en ai le plus, je perds des points, parce que j'ai pris des œufs que j'ai pas réussi à faire éclore. Cubosaure. Tu mets un thème et tout. Bah oui, non, il n'était pas là le thème. Ouh, le thème, où es-tu? Voici un thème qui n'y est pas. Voici Break the Cube. T'as remarqué? Cubosaure, Break the Cubosaure. Ouais. À ne pas confondre avec Break the Cube, c'est pas du tout le même jeu. Un jeu de Ryohei Kurahashi. Franchement, on voulait mettre un thème, on s'est dit, bon. Alors ça, c'est la suite. Même s'il n'y a pas besoin de voir le premier. Oh, regardez, on fait les choses bien. Hein. On les a bien côtelés. Hein, on a bien refait les rayons. C'est Break the Code, qui... C'est marrant, Break the Code, quand c'est sorti, on pensait que ça pas un four, mais ça marcherait... On trouve ça cool, mais on est sûr que ça plaise aux gens. Et en fait, Break the Code, vous avez sans doute déjà joué. Là, vous êtes plus de 1% à y avoir joué à Break the Code. Petit jeu de déduction qui joue à deux. Break the Cube, on craque des codes un peu en mode mastermind. Je pense que tu as le 4, le 7, le 5, le 1 et le 3 dans cet ordre-là. Oui, c'est ça, c'est trouvé. À base de je te pose des questions. Dans Break the Cube, vous cherchez pas le code, vous cherchez le cube. Mais on peut plus être va-nu-pied dans ce pays sans que ça se regarde. Vous avez au début du jeu. C'est pour mon OnlyFans de toi. Ton OnlyFans. Mon Dieu. Ah oui, il y a des fans de pied. Bon, bref. Ah. Bon. Il faudrait... Genre, sur le site, un jour, pour le 1er avril, il faudrait faire ça. Genre, acheter le slip sale de Rachel, les chaussettes sales de Simon. Peut-être quelqu'un commanderait ça, ça serait horrible. Mais horriblement rémunérateur. Dans Break the Cube, concentrons-nous. Hein? Je n'ai pas concentré, vous irez cet été faire un... Attends, je fais pas ma machine demain et je vends ma culotte à... À combien tu vends ma culotte? Ah, c'est dégueulasse. Ah, mais combien je paye pour pas l'avoir? C'est sûr que c'est... Non, non, non! Pour 10 balles! Tiens, je te file 20 €, mais casse-toi! Allez faire la manche en face, là, ça suffit! Mais pour 10 balles, je te l'amène demain. Ah non, mais Rachel, tu vaux mieux que ça, quand même, enfin. Mon Dieu, pour 10 balles, je te ramène ma culotte. Bon, Break the Cube! Après... Le vendredi matin, il faut alors, c'était bien, c'est dispo. 1h30. Simon racontait n'importe quoi, il a digressé. Je suis pas seul, hein. Il y a Rachel, elle voulait refourguer son slip. Break the Cube. On fait des émissions pour parler de jeux. Bon, Break the Cube. Alors, on a donc... Les gens vont disliker. Abonnez-vous. On doit être 20 000. On l'a dit. Vous avez donc fait une petite structure derrière vous. Une structure de 3 pièces. Une pièce de 2, une pièce de 3, une pièce de 4. Regardez, ça c'est une pièce de 2. Oh, une pièce de 2. Un T2. Un T3, non, ça c'est le T4 et ça c'est le T3. Ensemble, nous allons former un Tetris. Vous allez les poser comme vous voulez. C'est vous qui allez un peu créer votre cube. Tiens, je vais faire un truc, non, ça fait un peu rectile comme ça. On va mettre ça, je vais faire un truc comme ça. Ouh, ça. Je sais pas si ça va être difficile à craquer ou pas comme code. Pendant que je fais ça, mon adversaire va également de son côté faire une structure qui va cacher. Mon but, c'est de deviner comment est fichue la structure de l'autre. C'est par un jeu de questions. Autant dans Break the Code, avant, il y avait des cartes au centre de la table sur lesquelles il y avait des questions écrites. On va dire, combien as-tu de numéros identiques dans ton code? Là, il n'y a plus ça. Vous allez dire, qu'est-ce que tu vois dans la colonne 1? Un truc comme ça. Et la personne va vous dire, dans la colonne 1, je vois du vert et du gris. Ah, d'accord. Donc, toi, tu vois ça. En même temps que les personnes vous répondent à vos questions, vous allez pouvoir faire une théorie. Vous avez à côté de vous un petit plateau dans lequel vous avez les pièces aussi qu'a pris votre adversaire. Vous ne savez pas du tout où est-ce qu'il a mis. Et vous allez commencer à pouvoir élaborer. Alors, il voit dans la colonne 1. On a une aide quand même. Ah oui. Je suis ravi parce que moi, mais pareil, 3D, ils me l'ont expliqué. C'est Thomas ou Sébastien qui m'ont expliqué ce matin. Je me suis dit, oh, mais c'est un coup à me faire pleurer. C'est les rares cours à l'école dans lesquels j'ai pleuré. C'était un cours de techno, là, quand il fallait faire des dessins individuels en 3D. En fait, il dit, mais non, mais en fait, tu le reproduis là-dessus. Oh, ben ouais, grave, ok, tu peux valider ta théorie. Un peu comme dans Recto Verso, qui est pas très loin. Vous allez poser des questions comme ça de qu'est-ce qui est sur la case 5. Et en fait, vous allez regarder en vue de dessus, sur la case 5, je vois soit rien, soit je vois du vert. Mais peut-être qu'en fait, il y avait des sous-couches, et ça, vous dites pas aux autres. On se pose des questions les uns les autres, dire là, il vaut du vert au passage. Alors, ils le mettent dans la variante. Variante, vous pouvez écrire. Variante, il n'y a pas, hein. Écrivez. Hein. Alors, il m'a dit qu'en 5, il voyait du vert. Prenez des notes. Validez vos théories. Et évidemment, à votre tour, plutôt que de poser des questions à l'autre de qu'est-ce que tu vois là, comment c'est fichu chez toi, si vous avez tous les deux le même cube, c'est que c'est bon.
paire de cubes. Et hop, vous avez gagné la partie. Votre but, c'est de comprendre comment est fichu le cube de l'autre. Vous allez essayer de tâter du cube pendant la partie pour essayer de déduire qu'est-ce qui est fait chez l'autre. Vous avez compris? C'est brain. Ok, il y a ça et tout, machin. Mais putain, qu'est-ce que c'est malin. Break the code et tout, c'est trop cool. C'est du très bon jeu de déduction. On est sur du mastermind. Mais mastermind, je sais pas si vous avez déjà joué. Oh ben, laissez-le là où c'est. Dans l'enfance, ça a atrocement mal vieilli et mathématiquement, ça tient pas la route 2 secondes, quoi. Parce que forcément, c'est trouvable. Vous ne pouvez pas ne pas trouver au mastermind. Ou alors, vous êtes ivre-mort. Mais dans ce cas-là, jouez à jeu. Là, pour le coup, il y a un peu plus de challenge. Ça discute un peu plus. Bien, mais il me semble qu'on a déjà vu pas mal de choses, la Rachel. Ça fait quoi, 2 jours et demi qu'on tourne 1h11. Bon, mais on a dit plein de trucs. On a dit qu'on recrutait, on rescrollait, il y a les timecodes, tout ça. On a dit que vous pouvez faire un Lupin dans la ville et que c'était grave cool. On a dit que Captain Wars et Summoner Wars, ça reste pour moi les trucs qu'on peut grave vous recommander dans la vidéo. Et on vous a dit que samedi, à 14h, il y a Alexandre Aguilar qui vient au magasin pour vous faire jouer à Captain Wars, pour vous le montrer, pour vous discuter avec lui et pour que vous puissiez voir aussi... derrière les jeux, il y a des gens, et souvent, il y a des gens très sympas. Pas toujours, mais souvent. Et si jamais vous ne trouvez pas le magasin, vous partez de la place du Capitole et vous remontez les affiches de... On va voir s'il est toujours sur la voiture dehors. Oui. Je crois qu'il... Tu veux aller te faire casser la gueule? C'est vous qui... On aurait dû le mettre sur la voiture d'un handicapé, on aurait tout une chance de se faire casser la gueule. Alors... Ah non, il n'y est plus. Oh non. Regarde, il y est Et plus. est-ce qu'il a jeté son papier par terre? Ah, vas-y, on va voir si on retrouve Alexandre Aguilar dans la rue. Bon, du coup, je suis pieds nus dans la rue, vraiment, ça va plus du tout. C'est ce qu'on Ah, mais appelle- la lumière est tellement plus jolie dehors. Ah ben oui. Non, il est parti. Ah si, regarde, viens voir. Il l'a collé sur une autre voiture. Hop. Donc, Il l'a collé, c'est un double CON. hop. Il l'a collé sur la voiture d'une personne en déficience motrice. Franchement, ça se fait pas. Non, mais c'est un double CON, vraiment. Oui, ben oui. Oui, ils sont partout, dans les villes. Et pas que. Bien. Oh, Mais- qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir couleur blanc là et Mais plus oui, jaune. Et pas jaune. Bien. On se donne rendez-vous samedi pour. Fais la même tête qu'Alexandre. Mais j'ai pas des joues moi comme ça. Venir jouer à Captain Soir avec Alexandre Aguilar. Tous ces jeux, vous pouvez nous les commander sur notre site internet parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Et puis si vous avez envie d'y jouer, achetez-les aux gens qui vous ont fait connaître, recommandez, ou à vos ludicaires pour le loin de chez vous. Je ne vous cache pas que économiquement, comme tout le monde, comme partout, ils peuvent avoir besoin de votre soutien. Ainsi soit-il. Bien, on a dit plein de bêtises, on a dit plein de choses, il est temps de conclure. On vous laisse avec la lumière du jour, et à bientôt pour des nouvelles aventures avec Alexandre Aguilar ou d'autres gens. Bisous les gens.